ça l'est un peu avant, mais surtout au XVIIIe, on commence à avoir cette langue du parfum qui est une langue de l'amour que l'on trouve dans d'autres civilisations bien plus antérieurement. Je pense par exemple au Cantique des Cantiques, qui est un chant amoureux voluptueux extraordinaire sur le parfum, enfin entre autres, qui utilise le parfum, et puis aussi le Kama Sutra, mais également les Mille et une nuits, où le parfum est une donnée constante en fait. Poison a été créé en 1985, donc tout à fait au milieu des fameuses années 80, qui d'ailleurs surgissent assez fortement ces jours-ci, qui étaient des années d'opulence, de boom économique, affichage un petit peu de tous les grands signes extérieurs de richesse. La mode était extrêmement chatoyante et assez agressive sexuellement, on va dire. Les femmes étaient mises en valeur aussi par rapport à leur corps. C'était les fameuses années Jane Fonda où on avait commencé à distiller des recettes de bien-être physique. Les salles de gym faisaient leur grande apparition et on avait envie certainement de mettre en scène une femme qui était une véritable séductrice avec tous les grands critères et caractéristiques typiques de la séduction féminine à son paroxysme. Une séductrice certainement entourée d'une aura de mystère un petit peu, puisque la séduction féminine est certainement un élément de méconnaissance, ou en tout cas de mystère aux yeux notamment des hommes. Et cette femme poison était typiquement un archétype très années 80, justement, d'une féminité conquérante qui voulait se placer dans un registre vraiment au-delà de l'égalité vis-à-vis des hommes, dans un registre de combativité, aussi un petit peu de rivalité, pour asseoir et affirmer sa capacité à s'imposer en tant qu'égale ou en tout cas alternative masculine. Un extrait de Surpris par la nuit sur France Culture. Elisabeth de Fontenay, la séduction de Feydeau, pardon, la séduction, l'envoûtement, l'indécence sont des notions très tôt associées au parfum. Ah mais complètement, de toute façon, même déjà, nourrir les dieux, c'était une forme de séduction. Ensuite, la séduction va être attachée directement au parfum dès l'Antiquité. Il y a plusieurs mythes, en fait, qui racontent cette histoire. Et la séduction est toujours ambivalente. C'est-à-dire que c'est à la fois l'amour, l'éros agapé, le plaisir épicurien, mais aussi l'éros thanatos, l'amour qui va tuer, qui empoisonne dans le cas du parfum. Et justement, en écoutant ce témoignage sur Poison de Dior, donc qui date de 1985, on ne peut que penser au mythe de Médée, cette fée empoisonneuse qui, aussi bien par ses filtres d'aromates, pouvait vous redonner la vie ou au contraire vous tuer. Alors l'odorat, Elisabeth de Feydeau, est encore un sens jugé indécent, car il a partie liée avec l'instinct. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, nous disons de quelqu'un que nous apprécions, je le sens, et bien, et inversement. Et puis on parle également d'avoir du flair, avoir du nez. Qu'elle soit attractive ou répulsive, l'odeur, le parfum joue un rôle érotique indéniable. Absolument. D'ailleurs, la philosophie a longtemps renié le sens de l'odorat comme étant un sens pouvant conduire à un art. Je pense par exemple à Platon qui disait qu'il fallait se méfier des parfums. Kant également au XVIIIe qui dit que l'odorat est le sens le plus contraire à la liberté parce qu'on ne peut s'y soustraire. Et donc, l'odorat a toujours inquiété et attiré. Et c'est vraiment un sens qui est lié en effet à l'instinct, à l'animalité. Et ça, on a une littérature scientifique ou littéraire, enfin purement romanesque, extrêmement dense en ce qui concerne ce point-là. Et puis c'est un sens qui nous domine, nous sommes soumis à l'odorat, on peut Absolument. éviter les contacts physiques, on peut se boucher les oreilles, on peut fermer les yeux, mais il est très difficile d'éviter de respirer les odeurs qui nous envahissent à tout instant. L'odorat est un sens qui peut faire vomir, qui est véritablement un choc. C'est le réveil de la mémoire, c'est lié, en fait, le nerf olfactif est relié directement au cerveau limbique, qui est le siège des émotions, et donc immédiatement, une odeur sentie va vous rappeler le plaisir ou le déplaisir ressenti au moment où vous avez enregistré l'odeur dans votre cerveau. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité en parfumerie, si vous voulez, il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur. Alors évidemment, il y en a en théorie, si vous voulez, mais ensuite, c'est tellement lié
au vécu de chacun qu'on ne peut pas décréter qu'on a mauvais goût en matière de parfum. Et d'ailleurs, dans le parfum de Patrick Süskind, le héros, Grenouille, veut maîtriser les odeurs, parce qu'il veut maîtriser par cette manière-là le cœur des hommes. Tout à fait. Ça va très loin d'ailleurs dans ce roman, puisque ça va jusqu'au meurtre. C'est cette fascination de l'odeur, et surtout, il veut créer ce parfum d'amour, ce parfum qui le fera aimer de tous les hommes, et ce qui donne à la fin du roman, et qu'on voit aussi très bien dans le film, cette bacchanale gigantesque, puisque c'est ça aussi l'espèce de grand fantasme autour du parfum, c'est de penser qu'une odeur va vous transformer, va vous survolter, je dirais presque d'une certaine manière, va vous donner les habits de la séduction. Et oui, dès le XVIIIe siècle, certains sont persuadés que l'odeur permet le rapprochement ou la répulsion des êtres. Alors quel est le rôle des phéromones, ces cartes de visite olfactives animales, ces odeurs sexuelles, quel rôle ont-elles Alors, les physiologistes disent que chez l'être humain, elles n'ont plus de rôle véritablement, puisqu'en fait, il n'y a pas de stimuli. Voilà, le système voméronasal, qui est donc ce système qui se déclenche, si vous voulez, par l'odorat, est à l'état de vestige. Et heureusement, d'ailleurs, en ce qui nous concerne, parce que ça pourrait être quand même un peu gênant dans les lieux publics. Mais il n'empêche que chez l'homme, l'odeur va constituer, est un réservoir, si vous voulez, de fantasmes énorme, aussi bien l'odeur sui generis, c'est-à-dire l'odeur de la personne, que le parfum, la façon dont il va porter le parfum, qui est pour nous quelque chose, un territoire immense à explorer. Casanova considérait par exemple que plus la transpiration de ses maîtresses sentait fort, plus ses maîtresses allaient s'abandonner à lui. Ah oui, alors là on est quasiment dans le fétichisme, mais oui, il y a aussi Henri IV qui disait la même chose à Gabriel d'Estrées, surtout ne vous l'avez pas, j'arrive. Il y a aussi, il faut relire Huysmans avec ce très beau portrait des portraits de Paris, donc où il parle du gousset, l'attraction du gousset en fait sur les hommes, du gousset féminin. Donc oui, c'est une attraction qui est quasiment irrépressible. Et je cite également Alfred Binet au XIXe siècle qui écrit « Ce sont les odeurs du corps humain qui sont les causes responsables d'un certain nombre d'unions contractées par des hommes intelligents avec des femmes inférieures appartenant à leur domesticité. » Exactement, une façon finalement de justifier le droit de cuissage. Ouais. Et encore le docteur Galopin de l'Académie de médecine de Paris, que d'ivresse et que d'orgies morales et physiques ont été engendrées et provoquées par l'abus des odeurs. Complètement. Et lui notamment disait aux femmes de se méfier des parfums, des premiers parfums utilisant la synthèse, en disant que ça allait être très grave, ces parfums allaient les rendre stériles. Donc vous voyez, finalement, le débat n'est pas d'aujourd'hui, c'est un débat assez ancien. Mais oui, il y avait une grande méfiance, parce que ce sens de l'odorat, c'est un sens qu'on ne contrôle pas. Et c'est ça qui inquiétait évidemment les gens raisonnables. Alors vous le disiez, la communauté scientifique considère que nos phéromones n'ont rien à voir avec celles des animaux, qu'elles sont inopérantes, car elles n'agissent pas directement sur notre sexualité. Et pourtant, l'odeur reste fondamentale pour provoquer le désir, même si elle ne commande pas la sexualité. Oui, exactement. Et il y a quand même eu quelques études scientifiques qui prouvent que finalement, les femmes vont naturellement sur les sièges où a été vaporisé des androstérones, donc hormones masculines, etc. Donc il y a en effet des faits très troublants, et il n'en demeure pas moins que l'odeur constitue un élément très très important dans le rapprochement de deux personnes. Répulsion. Ou la répulsion, exactement. Il y a ce très beau roman également, L'odeur, qui explique combien l'héroïne a peur du rejet. Elle a l'impression qu'on la rejette parce que son odeur est différente. De quelle façon la peau érotise le parfum ? Vous écrivez d'ailleurs que ce n'est pas le parfum qui érotise l'homme ou la femme, mais bien l'inverse. Oui, parce que c'est une histoire de rencontre. C'est ce que disait Jean Giono magnifiquement quand il dit le parfum, c'est l'odeur plus l'homme. Le parfum, c'est jamais qu'une question d'odeur. C'est cette alchimie, cette rencontre extraordinaire qui se joue en fait sur la peau des hommes ou des femmes. Il y a des parfums que l'on porte bien et d'autres que l'on ne porte pas. Donc, je pense que ce qui est important, c'est pas ce que l'on porte, c'est comment on le porte. Et la peau qui est notre identité, notre véhicule, et qui est aussi ce qu'il y a de plus profond, dit encore Paul Valéry en fait, chez l'homme, eh bien c'est la manière dont on va transposer ce parfum sur notre peau, la peau qui chauffe le parfum, et le parfum a besoin justement de cet élément de chaleur pour distiller sa séduction. Et puis certains parfums ambrés, certains parfums orientaux peuvent déclencher l'excitation. Alors on dit oui qu'il y a des familles olfactives qui sont plus propres
proche, dirons-nous, de l'idéal de séduction. Même si, une fois encore, si vous avez eu votre plus belle nuit d'amour avec quelqu'un qui portait de l'eau de Cologne, qui a priori n'est pas du tout une famille, on va dire, de séduction, vous aurez attaché ce souvenir de plaisir et automatiquement, pour vous, ces notes seront empreintes de plaisir. Mais c'est vrai que les odeurs, enfin les familles, la famille orientale, qu'on a appelée longtemps la famille ambrée, font référence, donc ces parfums font référence aux premiers parfums orientaux, qui sont des parfums de sensualité, sont des parfums très suaves, qui sont ourlés de vanille, ourlés